Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'annulation du match Israël-Argentine qui devait se dérouler ici en Israël, dans notre capitale Jérusalem. Et on va voir finalement qui est véritablement sous blocus. On entend depuis des décennies parler d'un hypothétique blocus à Gaza. Et finalement, on va s'apercevoir que s'il y a un pays qui est boycotté aujourd'hui dans le monde, c'est Israël. C'est Israël, c'est le peuple juif qui est boycotté, comme on a pu le voir finalement, et qui est privé d'un événement aussi important. Alors l'Argentine refuse de venir jouer en Israël finalement et cède à la pression des islamistes, cède à la pression du BDS, de l'imposture palestinienne, notamment par le biais du président de cette pseudo-fédération qui s'est permis de dire, en s'adressant même à Messi qui aurait des fans, bien évidemment, comme il y en a dans le monde entier, certainement aussi dans le monde arabe, en disant que s'il vient jouer en Israël, voilà, son maillot sera brûlé par des millions de personnes, plus les menaces de mort, comme les joueurs argentins ont été menacés directement à Barcelone, notamment certainement Lionel Messi et d'autres de la sélection nationale d'Argentine. Donc une pression incroyable, et finalement, voilà que l'Argentine refuse de venir jouer et cède à la pression. Cède à la pression, et c'est quelque chose de très 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 grave, bien évidemment, qui aura de lourdes conséquences. Et encore plus, finalement, je pense, pour les pays qui cèdent, comme on va le voir, l'Argentine sur un plan sportif, la France, comme on va le voir avec cette affaire de Carrefour, où un musulman s'est permis de rentrer et de dire en période de Ramadan, vous nous faites là une offense, il faut que vous retirez vos produits. Voilà, et il a réussi, ça a été filmé, il a fait retirer tous les produits qui venaient d'Israël dans le supermarché Carrefour. Donc, est-ce qu'on est revenu finalement dans les années 40 en pleine collaboration? Oui, et on le voit dans tous les domaines, que ce soit pour des compétitions sportives, que ce soit au niveau du commerce international, au niveau de la politique, enfin, tous les domaines, on voit que finalement, l'Europe, le monde, met un genou à terre et se couche face aux désirs et aux ordres du monde arabo-musulman. Et seul Israël, pour l'instant, bien entendu, tient debout et fait face depuis 70 ans. On a gagné plusieurs guerres contre eux, continue finalement à les repousser de leurs assauts. On supporte la situation à Gaza, on supporte le terrorisme aussi en Judée-Samarie, et on supporte les attaques qui viennent, bien entendu, les menaces de l'Iran, par le biais de la Syrie et du Hezbollah, de l'axe chiite, bien évidemment. Donc, Israël est le rempart de l'Occident par rapport à toutes ces menaces. Et au final, finalement, en retour, malheureusement, des pays comme l'Argentine devraient avoir le courage de ne pas céder et auraient dû venir avec fierté dans notre capitale, Jérusalem, disputer ce match, et pour montrer finalement que c'est pas pour vaincre, comme le nazisme a été vaincu, l'islamisme aussi doit être vaincu par le courage des hommes, que ce soit juifs ou non juifs, qui se dressent fièrement face à des gens qui veulent imposer un régime totalitaire sur le monde entier. Pas appeler ça autrement. Et donc là, c'est extrêmement grave. Moi, je ne vous cache pas que cette affaire, elle m'a vraiment choqué. J'ai pris conscience à quel point on est vraiment dans une situation, dans une génération où on vit des choses vraiment incroyables. Quand on peut penser aujourd'hui que des groupes comme ça, terroristes, sont couverts d'une invention de peuple comme ça aujourd'hui, même d'une fausse fédération qui s'appelle palestinienne, qui n'existe même pas, un peuple inventé, aujourd'hui, finalement empêche une telle rencontre de se dérouler en Israël, avec, on le sait, une attente incroyable pour les gens. 30 000 places avaient été vendues en l'espace d'une demi-heure, et beaucoup d'enfants attendaient, notamment une centaine d'enfants qui avaient qui ont des maladies incurables, qui attendaient ce jour-là, c'était le jour de leur vie, de voir venir jouer les stars de l'équipe d'Argentine en Israël. Finalement, ils seront privés de ça. Alors voilà finalement ce que l'Argentine, et on espère sera la dernière affaire. Finalement, ce sont ces enfants-là aussi qui sont punis. Ces enfants malades qui attendaient un si grand jour, aujourd'hui, voilà, qui resteront, même dans leur maladie, avec ce goût amer.
se rend compte un peu. Alors, des joueurs comme ça, milliardaires, ils savent très bien qu'ils ne risquent absolument rien de venir en Israël, puisqu'on a les meilleurs services de sécurité, la meilleure armée, donc ils pouvaient très bien venir jouer leur match tranquillement. Le problème qu'il y a eu, c'est le niveau des pressions et la peur des retombées ou des attentats, des menaces qu'ils ont reçues. Mais je vais vous dire quelque chose, à mon humble niveau, je suis personne. Le fait de ne pas venir jouer en Israël ne va vous sauver en rien, comme on le sait. Les attentats, aujourd'hui en Europe, il y en a de partout dans le monde. L'islam est en train d'exploser partout. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez cédé à un moment donné à cette demande que, au contraire, vous savez, nos sages, et grâce à Dieu on a reçu la Torah, qui est le code de vie, et surtout qui nous enseigne les mécanismes de tous les peuples à des niveaux psychologiques très très profonds. Et je peux vous dire que les Arabes, lorsqu'ils voient une telle lâcheté par rapport à quelque chose finalement qu'ils demandent, lorsqu'ils sentent la faiblesse, alors là après c'est fini, c'est la porte ouverte à, j'ose même pas imaginer les retombées. Et là, à l'instant où je vous parle, la force que finalement l'équipe d'Argentine a donnée à ces islamistes, à leurs relais en Occident qui sont BDS, etc., de se sentir fort et de continuer finalement, sous couvert de mensonges, à amener le monde dans la haine d'Israël, des Juifs de l'Occident, etc. Il ne faut pas oublier, notamment dans cette affaire, notamment que je parle de ces enfants, une pensée pour ce petit garçon Daniel Tregerman de 4 ans qui avait été assassiné à la frontière de Gaza. 4 ans. Il portait d'ailleurs symboliquement, par rapport à ce match qu'il aurait dû se dérouler, le maillot de l'Argentine, on le voit, c'était un grand fan de Lionel Messi. Il portait ce maillot. Et donc lui, finalement, les Arabes n'ont pas eu besoin d'aller brûler les drapeaux comme le souhaitait ce faux président de fédération de football, mais ils sont rentrés carrément et ils l'ont massacré de coups de couteau. Donc au final, vous voyez que match ou pas match, ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire. Juifs, non-juifs, on voit qu'il n'y a pas de détails. Hommes, femmes, enfants, il n'y a aucun problème. Maintenant, par contre, on est quand même responsables. Tous. Israël est responsable des prises de décision. Les nations du monde sont responsables. Les équipes de foot sont responsables du message qu'elles envoient. Et là, les retombées seront vraiment considérables. Parce que l'Argentine, de prendre cette décision de ne pas venir jouer en Israël, ici, c'est finalement donner raison à des terroristes, des groupes terroristes qui menacent, qui font pression sur l'Occident dans tous les domaines, qui aujourd'hui ont gagné. BDS a une petite victoire aujourd'hui et qui aura des conséquences, qu'on le veuille ou non. Donc bon, l'histoire du match est terminée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Israël, on a aussi quelque chose aujourd'hui, une leçon à tirer de ça. C'est quoi la leçon que nous avons à tirer de cet événement? C'est que finalement, en laissant traîner, en essayant de contenir aussi peur de condamnation systématique de l'ONU, ou des milliards de raisons, bref, on est dans notre droit ici, nous avons la légitimité totale sur notre terre, que ce soit en Judée-Samarie ou à Gaza. Donc à un moment donné, il va falloir bien mettre un terme définitif à tout ça. Israël aujourd'hui est un pays fort, puissant. En matière d'innovation, on est à la pointe. Il y a eu aujourd'hui ces rencontres avec la France. On le voit, les Français, ils n'en revenaient pas de toutes les inventions israéliennes en matière de technologie, de science, de médecine, etc. On ne peut pas se permettre de continuer à être freiné par de la racaille comme ça, qui sont là, qui sous couvert d'une fausse lutte de libération nationale, finalement nous empêchent et nous crée des problèmes après au niveau des relais que nous pouvons avoir en matière de commerce international avec le BDS et compagnie. Donc s'il n'y a plus de Gaza, que nous récupérons cette partie de terre qui est à nous, la Judée-Samarie aussi, c'est-à-dire la souveraineté totale de la terre d'Israël. Les frontières d'Israël on les connaît. Donc à un moment donné, comme tout pays dans le monde, on a nos frontières, on doit récupérer ces frontières, c'est tout. Et s'il y a des concessions à faire, le monde arabo-musulman n'a qu'à faire des concessions, c'est à lui d'en faire. Puisque depuis, on le sait, la recréation de l'État d'Israël, c'est toujours le monde arabo-musulman qui a refusé l'existence de notre État.
Donc, finalement, ces gens qu'ils ont mis ici sous couvert d'une fausse lutte de libération nationale, ils les reprendront. Nous, on récupère notre terre, notre souveraineté totale sur notre terre, et eux, ils n'ont qu'à récupérer tous ces Égyptiens, ou ces Syriens, ou ces Jordaniens, à qui ils ont donné des papiers en 1970, ils leur disent maintenant tu es plus Jordanien, tu es Palestinien, ils les récupèrent petit à petit, c'est tout. Et vous verrez que l'histoire de BDS et toutes ces choses-là sera terminée. Israël va tellement de se renforcer, être de plus en plus puissant que toutes les nations du monde vont travailler avec nous, que ce soit au niveau économique et par la suite, même bien entendu, on le sait, dans des valeurs qui vont dépasser même ce cadre-là de l'économie, bien évidemment. Mais en attendant, c'est ce qu'il faut faire, c'est récupérer notre terre, et comme ça, BDS n'aura plus les moyens de continuer à parler de boycott ou de pseudo-colonie ou de situation humanitaire à Gaza. C'est nous qui, finalement, en laissant traîner cette situation, alors non seulement on reste sous la menace du terrorisme, avec des résultats, on le sait, on n'est jamais à l'abri, même si on a une armée puissante et des services de sécurité à la pointe, d'avoir un attentat ou d'avoir un mort. C'est quelque chose qui n'est pas à 100%, je veux dire, on ne peut pas tout éviter. Et finalement, non seulement on ne peut pas tout éviter, mais on continue d'alimenter finalement des débats et des pressions au niveau de la communauté européenne ou de l'ONU. Finalement, c'est quelque chose qui est légitime. Alors, si, une fois pour toutes, on fait ce qu'on a à faire, on récupère notre terre dans notre droit légitime, qui est le nôtre, qui est inscrit depuis des millénaires dans nos textes, on a un contrat signé, on peut le dire haut et fort devant les nations du monde, que cette terre est à nous. Et une fois pour toutes, vous verrez, ça risque de s'agiter peut-être, ou peut-être pas du tout, on ne sait pas, je ne suis pas de là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans nos droits. On est dans nos droits, donc on doit récupérer notre terre, on doit récupérer la Judée-Samarie. Vous verrez qu'on mettra fin à tout ça, finalement, à tout ce cinéma. Tout ce cinéma qui nous, finalement, nous crée des problèmes. Et finalement, on n'a même pas le droit, un pays aussi puissant que le nôtre, aussi grand que le nôtre, avec tout ce qu'il doit apporter, de rester encore avec des problèmes, finalement, ras des pâquerettes. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'on reste encore avec ces histoires de Gaza, de Judée-Samarie? Il faut en finir avec ça. C'est une guerre qui doit être menée pour récupérer notre terre, elle doit être menée une fois pour toutes, après on n'en parle plus. Tout ça, les BDS, c'est fini après, ça n'existe plus. C'est fini. Une fois qu'après nos terres sont récupérées, ils pourront pleurer et faire ce qu'ils veulent, c'est terminé. C'est terminé. On n'entendra plus parler. Israël, après, aura les moyens de continuer son développement et d'apporter des choses aux nations du monde, etc. Et construire les bases d'un avenir serein. Déjà pour nous-mêmes. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à avoir à la frontière, là on est sur Ashkelon, à la frontière de Gaza, ces histoires de cerfs-volants. J'ai entendu l'autre jour à la télévision des responsables. Maintenant, notre armée cherche à savoir comment finalement on va trouver un système pour bloquer ces cerfs-volants qui arrivent et qui brûlent nos terres. On n'a que ça à faire, de trouver. On est chez nous à Gaza. Il faut rentrer et prendre. On ne va pas continuer sans ça. Alors le cerf-volant aujourd'hui, il brûle nos terres, soi-disant qu'il a revendiqué, on voit quel amour ils ont pour la terre d'Israël. Ils brûlent nos terres, ils mettent en danger nos agriculteurs, nos maisons, tout. On reste avec des situations comme ça. Au nom de quoi on fait ça? Au nom de qui? Au nom de l'ONU qui fait une minute de silence pour des terroristes? Au nom d'une organisation qui est même plus crédible, qui nous condamne systématiquement? Pour qui on fait ça? Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à BDS? Pour faire plaisir à qui? Ça suffit. Qu'est-ce qu'on va rester, nous, comme ça, combien de temps? En sachant d'où sont tirées les roquettes, c'est-à-dire que ça, ce que j'avais entendu, moi, la semaine dernière, avec mon épouse, on s'est mis la main sur la tête, mais c'est pas possible. Jusqu'à où l'excès de morale dans la folie va nous, finalement, nous rendre aussi bêtes, finalement. C'est-à-dire que un colonel de l'armée israélienne expliquait que, bien entendu, les sites de lancement, on les connaît, on sait à l'endroit où ils sont, mais par rapport pour ne pas heurter la sensibilité et au niveau des condamnations, tout ça, on attend parce qu'il y a peut-être 10 ou 15 civils qui si on frappe avant qu'ils tirent des roquettes, vont être tués. Donc on préfère, nous, finalement, se réfugier dans les abris, avec mon épouse et ma petite fille de 6 mois, pour faire plaisir aux islamistes dans un premier temps, et pour faire plaisir à l'ONU, pour faire plaisir à tous les antisémites de la création. Il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec Gaza tous les mois, de nouvelles où c'est des tirs de roquettes, c'est des tentatives d'infiltration à la frontière, c'est l'histoire de cerfs-volants, c'est ridicule.
Rien que le nom, c'est ridicule l'histoire des cerfs-volants. Qu'est-ce que c'est ça? Cerfs-volants avec des bombes incendiaires, les terres brûlées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut rentrer à Gaza, c'est notre terre, et terminer. Plus de Hamas, plus de djihad islamique, plus rien. Plus rien. L'armée rentre, on fait ce qu'on a à faire, on récupère notre terre, on poursuit les implantations là-bas, on déclare que Gaza fait partie de la terre d'Israël, tout comme en Judée-Samarie, et c'est terminé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Le droit de retour, bien sûr, on les accompagne, il n'y a pas de problème. Le droit de retour dans le pays d'origine, voilà, Égypte, Jordanie, Syrie, je pense que le Moyen-Orient est assez grand. Et par contre, en matière de colonie, là, les Arabes ont fait fort. Parce qu'ils sont partis d'Arabie Saoudite et on voit l'expansion qu'ils ont eue. Ils ont colonisé tout le Moyen-Orient et en Afrique aussi. Et donc, ce n'est pas les terres qui manquent au niveau des musulmans. Donc, ils sont largement en mesure de récupérer tous ces pseudo-réfugiés qu'ils ont infiltrés chez nous. Donc, en espérant, Bezrat Hashem, que le maître du monde va donner finalement enfin la force à nos dirigeants de prendre les décisions pour en finir vraiment avec cette mascarade et avec toutes ces choses dramatiques qu'on voit. Et cette affaire du match, vraiment, c'est l'affaire de trop. On espère que ça sera vraiment la dernière. Et j'espère vraiment que ce soit Netanyahou ou demain quelqu'un d'autre, Mashiach, à notre tête, mettra fin véritablement à cette situation et emmènera la paix non seulement sur Israël, mais sur l'humanité tout entière. Merci à tous et à très très bientôt.